Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on repart sur un petit projet déco qui fait bien plaisir et que j'avais en tête depuis un moment, une lanterne en bois. Certains d'entre vous étaient déjà au courant puisque j'avais mis quelques images du projet sur Instagram, donc c'est le moment pour vous de me suivre si jamais c'est pas déjà fait, si vous aussi vous voulez des exclus. Donc ce projet a été entièrement fabriqué et conçu sur Fusion 360 et presque entièrement fabriqué sur ma CNC. Mais c'est pas pour autant que ça a été facile puisqu'en voulant tout modéliser, on se retrouve face à des problèmes qu'on n'a pas forcément sur des réalisations plus artisanales. Bref, j'ai pu modéliser chaque pièce et exporter leur fichier d'usinage tout en faisant attention aux détails d'assemblage. Et comme d'habitude, je suis parti de planches faites maison pour un rendu toujours plus incroyable. Toutes les découpes ont été réalisées avec une fraise de 2 mm et une fraise de 6 mm qui a été utilisée pour dégrossir certaines pièces. Et on n'oubliera jamais les phases de ponçage une fois les pièces découpées. Classique. Alors jusque là tous les usinages étaient la plupart du temps des découpes 2D, mais cette fois-ci vous remarquerez que j'ai eu besoin d'une grosse pièce avec une forme un peu bizarre qui a nécessité un usinage 3D. Dans l'idée il y a un peu plus de paramètres à prendre en compte, mais finalement ça se fait très bien. Même s'il faut accentuer la phase de ponçage puisque les fraises que j'utilisais me permettaient pas de faire des arrondis parfaits. Mais après ça on obtient toutes les pièces prêtes à être assemblées. Bon alors les assemblages sont terminés, c'était quand même extrêmement long, mais dans tous les cas je m'en doutais un petit peu. En tout cas maintenant on va pouvoir commencer l'assemblage, on va pas le faire entièrement parce qu'il me reste à aller chercher les 4 carreaux de verre que je pourrais coller par la suite, donc faut pas que je ferme tout quoi, pour pouvoir avoir accès. Bref en tout cas maintenant on passe à l'assemblage, c'est parti. Alors au niveau de l'assemblage ça va être logiquement pas trop complexe. Bon après comme d'habitude faudra faire gaffe à ce que tout soit droit, mais dans l'idée on mettra cette plaque là ici autour de laquelle on va pouvoir assembler toutes les façades. Donc elles seront toutes collées sauf une seule façade qui aura des charnières pour pouvoir accéder à l'intérieur, comme ça. Mais je vais commencer peut-être par ce chapeau là sur lequel je vais pouvoir mettre mes petites plaques supplémentaires, mes petites grilles d'aération pour que ça nous fasse quelque chose de relativement intéressant. Voilà. Je vais simplement coller toutes les parties ensemble, un coup de mastic, un coup de ponçage, et on y verra que du feu. Bon alors j'ai trouvé ça, et peut-être que ça va m'aider, je sais pas. Donc dans l'idée, avec ça, normalement je devrais être capable de coller des plaques en angle, et ça tombe bien, parce que c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ok, donc ça me paraît pas trop mal. Dans l'idée, je vais essayer de mettre un filet de colle tout autour de ce machin-là.
Dans l'idée, j'ai collé les parois et j'y ai ajouté d'ailleurs des petites tiges en bois de 10 par 10 mm pour combler les trous qui manquaient dans les angles. Il va falloir maintenant que je m'occupe de la porte qui va devoir s'ouvrir. Dans l'idée, j'ai plusieurs choses à faire. Entre cette tige et cette paroi, on va pouvoir ajouter des petites charnières. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire des petites rainures dans chacune des deux pièces pour pouvoir y inclure la charnière et qu'il n'y ait quasiment aucun jour entre les deux pièces. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y aura des petits aimants à mettre. J'aurai un aimant à mettre de ce côté, pareil à inclure dans la pièce, et de l'autre côté j'aurai une tige d'acier ou je sais pas, des petits clous, enfin bref, ce qui permettrait la fermeture de manière relativement solide. Alors une fois que les ajustements sont faits, on peut fixer la petite porte sur le reste de la lanterne, sur laquelle j'ai, comme à mon habitude, étalé de l'huile de lin. Et enfin, je peux coller les 4 carreaux de verre avec de la colle spécialement conçue pour ça. Après ça, il ne nous reste pas grand chose à faire puisqu'il suffit juste de coller le chapeau, le dessus de la lanterne avec sa petite structure d'aération. Oui, au fait, pour faire en sorte que la bougie puisse correctement se consumer et pour éviter que la lanterne ne prenne feu, j'ai designé une prise d'air, donc une sorte de grille sous la lanterne, et une évacuation d'air sur le dessus qui aurait mérité d'être un peu plus grande d'ailleurs. Donc au final, ça permet d'avoir une bonne aération dans la lanterne. Voilà, c'est tout pour ce projet, j'en suis quand même assez fier, je pense qu'il est plutôt bien réussi. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker et à vous abonner, aussi bien à la chaîne YouTube qu'au compte Instagram. Bref, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Natwork, salut.